History Secrets. Si le plus grand danger n'avait jamais été la tour elle-même, mais ce qu'elle révélait du cœur humain, et le monde était encore jeune. Du moins, c'est ainsi que les anciennes traditions décrivent cette époque. Après le grand déluge, raconté dans le livre de la Genèse, les descendants de Noé commencèrent à repeupler la terre. De nouveaux peuples apparaissaient. Les familles grandissaient. Des villes commençaient à émerger entre les fleuves, les déserts et les plaines fertiles. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel à cette époque. Selon le récit biblique, toute l'humanité parlait une seule langue. Les mêmes mots, les mêmes sons, la même manière de comprendre le monde. Et c'est peut-être précisément ce qui rendit possible l'un des projets les plus ambitieux de l'Antiquité. Une construction qui, selon le texte sacré, attira l'attention de Dieu lui-même. Posens. La Genèse, chapitre 11, versets 1 à 4, raconte que les hommes arrivèrent dans une plaine du pays de Shinéar. Ils décidèrent d'y rester. Shinéar, un ancien nom que de nombreux spécialistes associent à la Mésopotamie. Cette région, située entre le Tigre et l'Euphrate, l'un des berceaux les plus importants de l'histoire humaine. C'est là que naquirent certaines des premières villes connues. Uri et Uruk, Babylone. Des civilisations entières s'y développeraient des siècles plus tard. Mais avant la splendeur des empires, il n'y avait qu'un peuple uni autour d'une idée dangereuse: construire une tour qui atteindrait les cieux. Le texte biblique est direct. Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Ce n'était pas seulement un projet architectural. Il y avait quelque chose de plus profond dans cette décision. Quelque chose de symbolique. Quelque chose de spirituel. Peut-être même de politique. Car juste après, le texte révèle un autre objectif. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. Cette phrase change complètement la manière d'interpréter l'épisode. La tour ne représentait pas seulement la grandeur. Elle représentait la résistance. La résistance à la dispersion. La résistance aux limites humaines. La résistance à l'ordre même que Dieu avait établi après le déluge. De nombreux chercheurs pensent que la tour de Babel a pu être inspirée par les anciens ziggourats de Mésopotamie. D'immenses structures construites en terrasses successives. Elles dominaient l'horizon des villes antiques. Certaines possédaient un temple à leur sommet. D'autres servaient à des rituels religieux liés aux astres et aux divinités locales. Les peuples de Mésopotamie croyaient que ces constructions rapprochaient le monde des hommes du monde divin. Comme si la tour servait de pont entre la terre et le ciel. Fait intéressant, le nom de Babylone pourrait être lié à d'anciennes expressions signifiant porte des dieux. Cela rend le récit encore plus fascinant. Car peut-être que Babel n'a jamais été simplement une tour. Peut-être s'agissait-il d'un projet de centralisation totale de l'humanité. Une tentative de créer un unique centre politique, culturel et spirituel. Un seul pouvoir. Il existe un détail souvent ignoré dans le texte. Dieu ne détruit pas immédiatement la tour. Il commence par l'observer. Genèse, chapitre 11, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Cette phrase paraît simple, mais elle a suscité des siècles de débats théologiques. Pourquoi Dieu aurait-il eu besoin de descendre pour voir une construction humaine? Certains anciens interprètes juifs considéraient ce passage comme symbolique. D'autres y voyaient une forme d'ironie divine. L'humanité croyait toucher les cieux. Mais face à Dieu, la tour était encore trop petite pour être aperçue de loin. Pourtant, ce qui suit est surprenant.
Le texte affirme que Dieu perçoit quelque chose de dangereux dans cette situation. Voici, ils forment un seul peuple et parlent tous la même langue. Pon, 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 pon. Puis vient une phrase qui traverse les siècles. Rien de ce qu'ils auront projeté de faire ne leur sera impossible. Cette déclaration a toujours provoqué un certain malaise, car elle semble suggérer que l'unité humaine possédait un potentiel immense, peut-être même incontrôlable. Pause. Ins. De nombreux spécialistes modernes interprètent Babel comme un symbole de l'orgueil collectif. D'autres y voient la naissance des grandes structures impériales, une unité unifiée, une langue unique, un seul centre de pouvoir, et surtout, une civilisation cherchant à occuper la place du sacré. Mais il existe une autre interprétation, encore plus troublante. Certaines traditions anciennes suggèrent que Babel n'était pas seulement un défi lancé à Dieu. C'était une tentative d'échapper à la vulnérabilité humaine. Après le déluge, le souvenir de la destruction demeurait vivant dans la mémoire collective. Construire toujours plus haut pouvait signifier survivre. Peut-être que la tour représentait un moyen d'échapper à un nouveau jugement, ou peut-être n'était-elle que le commencement de quelque chose de plus vaste, car soudain, le récit change de direction. Sans guerre, sans feu, sans destruction physique, Dieu décide de frapper quelque chose d'invisible. Le langage, opposonance. Soudain, les hommes cessent de se comprendre. Les mots perdent leur sens. Les ordres ne fonctionnent plus. La communication s'effondre. Et avec elle, tout le projet. La tour s'arrête. La ville se fragmente. Les peuples se dispersent. Et selon le récit biblique, c'est à cet instant que naissent les différentes langues de l'humanité. Une ancienne réponse à l'un des plus grands mystères humains. Pourquoi parlons-nous des langues différentes? Mais peut-être que Babel parle d'une réalité encore plus profonde. Peut-être que le véritable effondrement n'était pas architectural. Peut-être était-il psychologique. Car une civilisation peut survivre sans tour. Mais elle survit rarement sans un langage partagé. Osdeus. Et une question continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Qu'y avait-il exactement dans cette tour pour que Dieu décide d'interrompre sa construction? Osdeus. L'histoire de la tour de Babel n'occupe que quelques versets dans la Bible. Et pourtant, elle a traversé les millénaires. Peu de récits anciens ont suscité autant d'interprétations différentes. Car, plus on analyse ce texte, plus il semble cacher quelque chose sous sa surface. Et peut-être que le premier indice se trouve dans son propre nom. Babel. Dans la tradition biblique, ce nom a été associé à la confusion des langues. Mais dans l'ancienne Mésopotamie, des termes similaires désignaient quelque chose de tout à fait différent. Babylus. La porte des dieux. Cette nuance change tout, car la tour cesse d'apparaître comme une simple construction humaine. Elle commence à ressembler à un centre spirituel, un point de contact entre les hommes et les divinités. Os-Ans. Les anciens ziggourats mésopotamiens avaient précisément cette fonction symbolique, s'élever vers le ciel. Plus le temple était haut, plus il semblait proche des dieux. Et il existe un fait historique fascinant. Les prêtres babyloniens croyaient que certaines structures sacrées reliaient différents niveaux du cosmos. La terre, les cieux, le monde spirituel. Certaines traditions affirmaient même que les dieux descendaient par ces montagnes artificielles. Cela crée un parallèle remarquable avec le texte biblique, car dans la Genèse, chapitre 11, verset 5, il est dit que Dieu descendit pour voir la ville et la tour. Peut-être que l'auteur dialoguait directement avec les croyances religieuses de la Babylone antique, comme s'il disait « Les hommes croyaient construire un chemin vers le divin, mais seul Dieu pouvait franchir cette distance. » Mais, pose Heinz, il existe également un autre élément troublant.
La Bible n'affirme jamais que la tour ait réellement atteint le ciel. Elle dit seulement que les hommes désiraient le faire. L'intention semble plus importante que le résultat. Et c'est peut-être précisément là que commençait le danger. De nombreux interprètes anciens voyaient dans Babel la naissance de l'arrogance collective. Non pas l'orgueil d'un individu, mais celui d'une civilisation entière. Une civilisation convaincue de son invincibilité. Lorsque des individus s'unissent, ils construisent des villes. Lorsque des foules s'unissent, elles bâtissent des empires. Mais lorsqu'une humanité entière se rassemble autour d'un seul pouvoir, les conséquences peuvent devenir imprévisibles. Pause Hans. Il est intéressant de remarquer que le texte biblique ne condamne ni la technologie, ni l'architecture, ni la connaissance. Le problème semble résider dans l'intention. Faisons-nous un nom. Cette phrase se trouve au cœur du récit. Elle suggère une quête de permanence, de contrôle, d'immortalité historique. Peut-être que Babel était une tentative d'éterniser l'homme sans Dieu. Certains spécialistes y voient même une critique directe des grands empires mésopotamiens, en particulier de Babylone, car Babylone deviendra, dans l'ensemble des Écritures, un symbole récurrent de l'orgueil, du pouvoir absolu et de la rébellion spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, Babylone réapparaît comme une représentation symbolique de la corruption humaine à l'échelle mondiale, comme si Babel n'avait jamais vraiment disparu, comme si elle avait simplement changé de forme au fil de l'histoire. Pause Hans. Il existe d'ailleurs une coïncidence historique fascinante. L'ancienne Babylone possédait réellement une immense structure appelée Etmenanki. Son nom peut être traduit approximativement par la maison du fondement entre le ciel et la terre. De nombreux chercheurs pensent que ce monument a inspiré le récit biblique. L'Etmenanki était gigantesque pour son époque. Des terrasses monumentales, des temples et une présence écrasante dominant la ville. Quiconque observait cette structure devait ressentir quelque chose de proche du surnaturel. Et c'était peut-être précisément son objectif. Pash Deus. Mais le mystère de Babel ne s'arrête pas à l'archéologie. Il nous conduit vers quelque chose d'encore plus étrange. Le langage. Jusqu'à aujourd'hui, les linguistes tentent de comprendre comment les langues humaines sont apparues et se sont diversifiées. La Bible propose une réponse symbolique. Les langues seraient nées de la séparation, de la fragmentation, de la rupture de l'unité. Mais certains interprètes anciens sont allés plus loin. Ils pensaient que la division des langues représentait aussi une fragmentation de la conscience humaine. Avant Babel, il existait une compréhension totale. Après Babel apparaissent différentes interprétations de la réalité. Des conflits, des cultures distinctes, des identités séparées, comme si l'humanité avait perdu une ancienne forme d'unité intérieure. Pause Hans. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette idée, car le langage ne sert pas seulement à communiquer. Il façonne la pensée. Il influence la perception. Il construit les civilisations. Lorsqu'une langue disparaît, c'est toute une vision du monde qui disparaît avec elle. C'est peut-être pour cela que Babel demeure si actuel, car le monde moderne semble avancer dans deux directions opposées à la fois. Nous n'avons jamais été aussi connectés, et pourtant, nous ne nous sommes peut-être jamais aussi peu compris. Pause. Hence, il existe également une ancienne tradition juive, peu connue. Certains textes rabbiniques racontent que les bâtisseurs de Babel étaient devenus tellement obsédés par la tour qu'ils accordaient plus de valeur aux briques qu'aux êtres humains. Si un homme tombait de la construction, personne ne s'arrêtait. Mais si une brique se brisait, tout le monde se lamentait. Cette histoire n'est peut-être pas littérale, mais son message est puissant. Lorsque les grands projets deviennent absolus, l'être humain commence à perdre sa valeur. Pause Deus. Et c'est peut-être précisément ce qui a transformé Babel
en symbole éternel. Non seulement de l'orgueil, mais aussi de la dangereuse tentative humaine de construire un monde où le pouvoir remplace le sacré. Il y a quelque chose d'étrange. Dans le récit de Babel, la tour n'est jamais achevée. Le texte ne décrit aucun effondrement, aucun tremblement de terre, aucun feu venu du ciel. Tout s'arrête simplement, comme si la véritable destruction s'était produite à l'intérieur des hommes. Uz, Hans. Ce détail a fait de Babel l'un des symboles les plus complexes de la tradition biblique. Car, dans de nombreux récits anciens, la punition divine se manifeste par la force. Le déluge, Sodome, les plaies d'Égypte. Mais Babel est différent. Ici, Dieu ne frappe pas le corps humain. Il touche la communication, la compréhension, la capacité à vivre dans l'unité. Et peut-être cela révèle-t-il quelque chose de profond sur la nature même des civilisations. Car les empires ne survivent pas seulement grâce à la pierre ou au pouvoir. Ils survivent grâce à un langage commun, à des idées communes, à des récits communs, à des objectifs communs. Lorsque cela disparaît, les structures extérieures peuvent encore sembler intactes. Mais intérieurement, tout commence déjà à s'effondrer, oppose Hans. Certains historiens voient dans Babel une représentation symbolique de la naissance des divisions humaines. Les nations, les frontières, les cultures séparées. Comme si le texte cherchait à expliquer pourquoi l'humanité n'a jamais réussi à demeurer véritablement unie, même lorsqu'elle partage la technologie, même lorsqu'elle partage le savoir, même lorsqu'elle partage la même planète. Osdeus. Il existe une interprétation encore plus philosophique. Peut-être que Babel représente le moment où l'homme a commencé à faire totalement confiance à ses propres capacités. Sans limite, sans transcendance, sans humilité devant l'inconnu. La tour devient alors le symbole de l'autosuffisance absolue. Une humanité convaincue qu'elle pouvait bâtir son propre salut. Fait remarquable, ce même schéma réapparaît constamment dans l'histoire. Des civilisations qui se croyaient éternelles ont disparu. Des empires considérés comme invincibles se sont effondrés. Des monuments gigantesques sont devenus des ruines ensevelies sous le sable. L'Égypte, Rome, Babylone, tous ont laissé des traces impressionnantes, mais aucun n'est demeuré intact. Oppose Deus. Peut-être est-ce précisément pour cela que Babel demeure si troublante, parce qu'elle ressemble moins à une histoire du passé qu'à un avertissement récurrent adressé à l'avenir. Pistentis. Le monde moderne a construit ses propres tours, des gratte-ciel, des systèmes mondiaux, des réseaux numériques, l'intelligence artificielle, des structures capables de relier instantanément des milliards de personnes. Pour la première fois depuis les anciens récits, l'humanité se rapproche à nouveau d'une langue commune, non pas à travers les mots, mais à travers la technologie. Internet a créé quelque chose qui ressemble à une conscience collective mondiale. Les informations traversent les continents en quelques secondes. Une idée née dans un pays peut influencer la planète entière. Et cela rend le récit de Babel encore plus inquiétant. Car la crainte présente dans le texte biblique n'était peut-être pas seulement architecturale. Elle était peut-être civilisationnelle. Pause. Pause. Certains spécialistes contemporains affirment que Babel parle avant tout de la concentration excessive du pouvoir. Lorsque tout se centralise, la vulnérabilité augmente. Une seule langue, un seul système, une seule autorité. Le problème ne serait pas l'unité elle-même, mais la disparition de la diversité humaine, la disparition des limites. Poisonance. Il existe également un détail rarement évoqué. Dieu disperse les peuples sur toute la terre. À première vue, cela ressemble à une punition. Mais certains anciens interprètes y voyaient exactement l'inverse. Pour eux, cette dispersion était aussi une forme de protection. Car différentes cultures allaient développer différentes façons de voir le monde, différentes connaissances,
différentes expériences, différentes stratégies de survie. Sans Babel, il n'aurait peut-être existé qu'une seule structure humaine dominante. Et cela aurait pu devenir dangereux. Pose 2. Au fil des siècles, les artistes ont tenté d'imaginer la tour. Les peintures médiévales représentaient des constructions impossibles. Les architectes de la Renaissance concevaient des versions monumentales. Les œuvres modernes ont transformé Babel en symbole du chaos humain. Mais peut-être qu'aucune image ne parvient à saisir sa véritable portée. Car la tour la plus importante n'était peut-être pas faite de pierre. Peut-être que Babel représente quelque chose construit à l'intérieur de l'esprit humain. Le besoin constant de dépasser les limites. Le désir de tout contrôler. La volonté de vaincre sa propre condition. Pose 1. Et il existe une ironie silencieuse dans le récit. Les hommes voulaient se faire un nom éternel. Ils y sont parvenus. Des milliers d'années plus tard, Babel est encore évoqué. Mais non comme un symbole de gloire, comme un symbole de rupture. Osiris. Peut-être parce que certaines constructions deviennent trop grandes pour rester humaines. Au fil de l'histoire, Babel n'a jamais vraiment disparu. Elle a simplement changé de forme, de nom, de langage, d'apparence, mais l'idée est restée vivante. La tentative humaine de bâtir quelque chose d'absolu, quelque chose de si grand que cela semblerait dépasser les limites mêmes de l'existence. Osensens. C'est peut-être pour cette raison que tant d'empires ont cherché à ériger des monuments gigantesques. Les pyramides d'Égypte, les temples monumentaux de Mésopotamie, les tours médiévales, les cathédrales capables de dominer des horizons entiers. Plus la construction était grande, plus la civilisation semblait puissante. Et il y a quelque chose de profondément humain dans cette quête. L'homme a toujours voulu laisser une trace durable dans le monde, comme si bâtir permettait de lutter contre l'oubli. Mais Babel pose une question inconfortable. Que se passe-t-il lorsque l'ambition cesse de servir l'homme et que l'homme commence à servir l'ambition? Pose 2. Certaines traditions juives anciennes décrivent les bâtisseurs de Babel comme des hommes entièrement absorbés par leurs projets. Le travail ne s'arrêtait jamais. Les briques devaient monter sans interruption. La structure devait grandir, toujours plus haute, toujours plus vaste. Et selon certaines interprétations rabbiniques, le but initial finit par disparaître. Le projet continua d'exister uniquement pour se nourrir lui-même, comme si plus personne ne se souvenait réellement de la raison pour laquelle la tour était construite. Il y a quelque chose d'étrangement moderne dans cette image, car de nombreuses sociétés tombent dans le même cycle. Produire, s'étendre, grandir, accumuler, sans jamais s'arrêter pour demander « Dans quelle direction allons-nous » G2. Peut-être que Babel est aussi une histoire sur la vitesse. Lorsque tout grandit trop vite, l'être humain commence à perdre sa capacité de réflexion. Osensens. Certains chercheurs soulignent que Babylone elle-même a fini par hériter symboliquement de l'esprit de Babel. Des siècles après l'épisode biblique, Babylone devint l'un des plus grands empires du monde antique. Riche, puissante, impressionnant. Ses murailles étaient considérées comme presque imprenables. Ses jardins suspendus entrèrent dans l'histoire comme l'une des merveilles du monde antique. Mais même Babylone tomba. Et cela créa un lien puissant dans les Écritures. Le symbole de l'orgueil humain finit lui aussi par être vaincu par le temps. Dans le livre du prophète Daniel, Babylone réapparaît encore associée à l'excès de confiance humaine. Le roi Nabuchodonosor contemple sa ville et déclare « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Peu après, selon le récit biblique, vient sa chute. Comme si les Écritures répétaient inlassablement le même avertissement. Lorsque l'homme croit avoir atteint un pouvoir absolu, quelque chose commence à se briser. Osans. Il existe également une interprétation plus discrète de Babel. Peut-être que Dieu n'a pas seulement confondu les langues.
Peut-être a-t-il aussi dispersé les désirs, les objectifs, les visions du monde, les intérêts humains. Car, à partir de ce moment-là, l'humanité ne parvint plus jamais à marcher parfaitement dans une même direction, même au sein des mêmes cultures, même au sein des mêmes familles. La fragmentation devint une partie intégrante de l'expérience humaine. Oh. 2. Fait étonnant, l'épisode de Babel possède un parallèle remarquable dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, chapitre 2, se produit l'événement connu sous le nom de Pentecôte. Des hommes venus de nombreuses nations entendent alors les disciples parler dans leur propre langue. De nombreux théologiens y voient une sorte d'inversion symbolique de Babel. À Babel, les langues ont divisé. À la Pentecôte, le message traverse les divisions. Mais il existe une différence essentielle. L'unité ne naît pas du pouvoir politique, ni d'un empire, ni d'une tour. Elle naît de la compréhension. Et cela change complètement la logique du récit. Thousand sense. Peut-être que le véritable problème de Babel n'a jamais été l'unité humaine. Peut-être était-ce le type d'unité qui était en train d'être construite. Une unité fondée sur le contrôle, la centralisation, la grandeur, l'autosuffisance. Posonense. Et il existe un dernier détail presque invisible dans le texte biblique. Après Babel, le récit de la Genèse change complètement de direction. L'attention cesse de se porter sur l'humanité entière et se concentre sur un seul homme, Abraham, comme si Dieu abandonnait les grands projets collectifs pour commencer quelque chose de nouveau à travers un parcours individuel. C'est profondément symbolique, car Babel parle de foules essayant d'atteindre le ciel par leur propre force. Abraham parle d'un homme avançant vers l'inconnu par la foi. Deux directions totalement différentes. Pose 2. Peut-être que le véritable mystère de la tour de Babel ne se trouve ni dans la construction, ni dans les langues, ni dans l'archéologie. Peut-être se trouve-t-il dans une question qui demeure vivante aujourd'hui. Que se passe-t-il réellement avec une civilisation lorsqu'elle commence à croire qu'elle n'a plus aucune limite? Ose de ces. La tour de Babel appartient au passé, mais son ombre semble traverser les siècles. Car il existe dans ce récit quelque chose qui demeure profondément actuel. Cette impression que l'humanité tente sans cesse de reconstruire la même tour, non plus avec des briques, mais avec des systèmes, des technologies, des structures mondiales, des idéologies capables d'unifier des millions de personnes autour d'une seule vision du monde. C'est peut-être pour cela que Babel continue de fasciner philosophes, théologiens et historiens. Elle agit comme un miroir. Chaque génération regarde ce texte et y découvre ses propres inquiétudes. Dans l'Antiquité, Babel pouvait symboliser les empiresses. Au Moyen Âge, elle pouvait représenter l'orgueil spirituel. Dans le monde moderne, beaucoup y voient le symbole d'une centralisation absolue de l'humanité. Une civilisation connectée à l'échelle mondiale, capable d'influencer l'information, les comportements et même la pensée collective. Bosons. Il existe une coïncidence frappante. Plus le monde progresse technologiquement, plus il se rapproche de certaines caractéristiques présentes dans Babel. Une communication presque instantanée, des systèmes intégrés, des économies interdépendantes, des cultures qui s'influencent mutuellement en temps réel. Pour la première fois dans l'histoire, des milliards de personnes vivent reliées par des structures invisibles. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que le récit biblique demeure aussi troublant, parce qu'il suggère qu'il existe un point où croissance et contrôle commencent à devenir dangereux. Poisons. Certains penseurs contemporains considèrent Babel comme la tentative éternelle de l'homme d'éliminer toute incertitude, tout contrôler, tout prévoir, tout organiser. Mais l'histoire elle-même montre quelque chose d'étrange. Plus les civilisations deviennent complexes, plus elles deviennent fragiles. D'immenses empires se sont effondrés de manière inattendue. Des systèmes économiques ont sombré. Des cultures entières ont disparu. Parfois lentement, parfois
brutalement, comme si toute structure humaine portait en elle une limite invisible. Pose 1. Il existe également une dimension psychologique dans Babel. Peut-être que la tour symbolise quelque chose à l'intérieur même de l'être humain. Le désir constant de dépassement, le besoin de reconnaissance, la recherche de sens à travers une grandeur extérieure. Car construire ne signifie pas seulement bâtir des villes. Les êtres humains construisent aussi des identités, des réputations, du pouvoir, de l'influence, une image publique. Et bien souvent, ils finissent par dépendre de ces constructions pour se sentir importants. Cause de ce. C'est peut-être pour cela que la chute de Babel est si silencieuse. Il n'y a ni explosion, ni bataille. La structure perd sa stabilité parce que les hommes cessent de se comprendre. Et cela révèle peut-être l'une des idées les plus profondes de tout le récit. Une civilisation peut survivre à la pauvreté. Elle peut survivre aux guerres. Elle peut même survivre à des destructions matérielles. Mais elle survit rarement lorsqu'elle perd totalement la capacité de compréhension mutuelle. Pause. 2. Et c'est peut-être exactement ce qui rend le monde moderne si paradoxal. Nous n'avons jamais disposé d'autant d'outils de communication. Et pourtant, jamais les divisions n'ont semblé aussi nombreuses. L'histoire de Babel soulève également une autre question inconfortable. Existe-t-il une limite que l'être humain ne devrait pas franchir? Au fil des siècles, cette interrogation est revenue sans cesse. Dans la science, dans la politique, dans la religion, dans la technologie. Chaque fois qu'une civilisation croit avoir trouvé un pouvoir sans limite, apparaît le risque de la déshumanisation. Car le désir d'atteindre le ciel peut finir par faire oublier la terre. Résonance. Fait intéressant, la Bible ne révèle jamais le destin final de la tour. Elle disparaît simplement du récit. Peut-être parce que l'essentiel n'a jamais été le bâtiment lui-même, mais ce qu'il représentait, la tentative d'atteindre la transcendance sans transformation intérieure. Pause. Ins. Et il y a quelque chose de profondément symbolique dans cela. Babel fut construite pour rendre les hommes grands, mais son nom resta associé pour toujours à la confusion. Pendant ce temps, Abraham, qui apparaît juste après dans le récit biblique, ne bâtit aucun empire. Il n'érige aucune ville monumentale. Il ne cherche pas à atteindre le ciel. Il marche simplement. Et pourtant, son nom traverse les millénaires. Asena. Posans. Peut-être que le texte suggère quelque chose de presque invisible, que la véritable grandeur humaine ne naît pas de la hauteur des tours, mais de la direction de la marche. Pose-2. Aujourd'hui encore, les ruines de l'ancienne Babylone subsistent en Irak. Des fragments de murailles, des pierres anciennes, des vestiges ensevelis sous le poids du temps. Des visiteurs traversent ces lieux sans imaginer que, des milliers d'années auparavant, ils ont inspiré l'un des récits les plus mystérieux de l'histoire humaine. Une histoire brève, mais suffisamment puissante pour survivre à l'effondrement d'empires entiers. Car Babel n'a jamais parlé uniquement d'une tour. Elle a parlé d'orgueil, d'unité, de pouvoir, de limites humaines. Et peut-être, plus que tout, de cette tentative éternelle de l'homme d'occuper une place qui ne lui a jamais totalement appartenu. Pose 3. Et si Babel n'était pas seulement une histoire ancienne, mais un miroir silencieux nous invitant à nous demander quelle tour nous continuons encore à construire aujourd'hui sans voir les limites qui se dressent déjà devant nous. Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu, et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes. D'autres attendent encore d'être révélées. Et dans le prochain documentaire,
Nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret. Abonnez-vous et continuez à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.